Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la candidature de Karim Wade à l'élection présidentielle sénégalaise compromise. La Cour suprême s'est déclarée incompétente ce jeudi sur le pourvoi du candidat déclaré contre sa radiation des listes électorales. Au Cameroun, le secteur public renoue avec la croissance. Au premier trimestre de 2018, l'investissement global augmente de 16% grâce notamment au secteur public qui l'a soutenu à hauteur de 2,5%. Et puis découverte en Sierra Leone du sanctuaire de Takugama, un lieu touristique qui accueille des chimpanzés pour la plupart orphelins ou séparés de leur famille par des trafiquants, des braconniers ou encore des commerçants. Appelé à se prononcer sur le rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales au Sénégal, la Cour suprême s'est déclarée incompétente ce jeudi. Ainsi, le candidat déclaré reste exclu des listes électorales. Plus aucun recours juridique n'est possible à présent, mais pour son parti, le Parti démocratique sénégalais, la bataille politique continue. On fait le point avec notre correspondant à Dakar, Elhadji Ndiaye. La Cour suprême de Dakar s'est déclarée incompétente ce jeudi 30 août pour trancher sur le rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Les avocats de Karim Wade avaient saisi la Cour suprême après que le tribunal d'instance hors classe de Dakar s'est déclaré incompétent sur cette affaire. Encore une fois, Karim Wade est candidat à l'élection présidentielle. Le fait qu'il ne soit pas sur les listes ne veut pas dire qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat, la loi le permet, il reste candidat. Les avocats du fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, comptent explorer d'autres voies de recours qu'offre la justice sénégalaise pour faire valoir Karim Wade sur les listes électorales. Sur le plan interne, la loi nous offre d'autres possibilités. Mais aussi, il y a nos recours internationaux. Rappelez-vous que le Sénégal est membre de la Cour commune de justice. On peut aller vers ces juridictions comme on peut aller aussi vers des juridictions internationales. Je ne peux pas les citer toutes ici parce que nous ne pouvons pas dévoiler notre plan de bataille. Les autorités administratives du Sénégal ont rejeté l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Elles invoquent sa condamnation en mars 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et à payer une amende de 138 milliards de francs CFA. Karim Wade avait été gracié par le président Macky Sall en juin 2016. Et sachez que le maire de Dakar, Khalifa Sall, est quant à lui révoqué par le président du Sénégal, Macky Sall. Dans un décret publié ce vendredi, le chef de l'État met fin aux fonctions du maire de la capitale sénégalaise. Une décision qui se justifie, selon le président, par la condamnation confirmée en appel ce jeudi de Khalifa Sall à 5 ans de prison pour escroquerie sur fonds publics et faux en écriture. Rappelons que le député, désormais ex-maire de Dakar, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Il est incarcéré depuis 18 mois et s'était porté devant la Cour suprême. Ultime possibilité de casser le jugement. En Côte d'Ivoire, les partis politiques se préparent en vue des élections locales d'octobre 2018. Ces scrutins se tiendront dans un contexte particulier puisque le PDCI a décidé de se retirer de la coalition au pouvoir, le RHDP. Ces élections ont donc valeur de test pour les formations politiques qui seront soumises au vote de plus de 6,5 millions d'électeurs ivoiriens. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Que vaut le RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, sans le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Réponse sans doute le 13 octobre 2018, après les élections municipales et régionales. Mais d'ici là, pour certains observateurs, le RHDP est fragilisé par la défection du PDCI qui a refusé la création du parti unifié. Avoir comme un parti politique RHDP unifié qui regroupe le RDR, qui regroupe l'UDPCI, le MFA, le PIT, l'UPC et le mouvement sur les traces du feu Boigny, nous avons la majorité. Nous sommes confiants que nous allons gagner les élections. Le président du PDCI envisage une alliance avec le FPI, Front populaire ivoirien, pour l'élection présidentielle de 2020. Une perspective condamnée par le ministre Kobedan Kwasi Adjoumani, fondateur de Sur les traces du feu Boigny, un mouvement dissident du PDCI. Ce serait un attentat contre Fouet que de dire qu'aujourd'hui le PDCI RDA va s'allier à Afin-Guessan. Peut-être que c'est une façon d'interpeller le RHDP. Sinon, je ne pense pas que le président Bédié prenne l'engagement d'aller s'allier au FPI qui tout le temps a combattu au fouet.
Le FPI, principal parti de l'opposition ivoirienne, n'a pas encore dévoilé la liste de ses candidats aux élections municipales et régionales. De son côté, le PDCI a convoqué 18 de ses candidats qui sont également tête de liste du RHDP afin de clarifier leur position. Le Kenya, à l'instar des autres pays africains, a connu ces dernières années un essor infrastructurel grâce à la coopération sino-africaine dans le cadre du sommet de Beijing. Sur cette coopération, prévue les 3 et 4 septembre 2018, le président Uhuru Kenyatta a dressé un bilan plutôt satisfaisant pour le chef de l'État qui prône également le partenariat interafricain. Badawi Adijatou. Dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, la Chine a permis au Kenya de construire le plus grand projet infrastructurel du pays, le Standard Gauge Railway, un chemin de fer répondant aux standards internationaux pour un investissement de 3,6 milliards de dollars. La construction de cette infrastructure a engagé près de 25 000 Kenyans. À travers cette infrastructure, le Kenya envisage de s'ouvrir encore plus aux pays de la sous-région Afrique de l'Est afin de rehausser son économie. L'objectif est d'ouvrir nos économies au commerce, encourager le commerce entre nous, l'Asie, l'Europe, le Golfe et les pays arabes. De l'Est de l'Afrique jusqu'à l'Ouest, à mon avis, il existe un énorme potentiel pour une situation gagnant-gagnant pour tous ceux qui sont impliqués. Le document de politique générale, publié par le groupe de la Banque mondiale en 2016, renseigne que 93% des entreprises chinoises recrutent des employés kenyans, soit en moyenne 166,2 emplois par projet. Bien que le partenariat sino-africain se veut un partenariat gagnant-gagnant, le Kenya envisage tout de même de faire appel à d'autres types de partenariats au développement. Nous disposons de bon nombre de projets que nous espérons également financer dans le cadre des partenariats publics-privés, ce qui se traduira par un mélange de différentes mesures financières que nous devons mettre en place afin d'accomplir ce rêve d'infrastructure que nous avons à la fois pour le Kenya et pour notre continent. L'objectif premier de la Chine est de fluidifier les échanges entre l'Asie et l'Afrique. La Chine a investi 36,1 milliards de dollars en Afrique en 2016. Selon un rapport de la Financial Times, plus de 10 000 entreprises chinoises sont implantées à travers le continent. Au Cameroun, le premier trimestre 2018 a été marqué par une hausse du niveau de l'investissement global, une augmentation soutenue par le secteur public, selon le rapport sur les comptes nationaux publié par l'Institut national de la statistique, qui annonce également une hausse de 1,2 point du produit intérieur brut. Nelly Claude Bessa. Au Cameroun, l'Institut national de la statistique a indiqué une remontée de 16% de l'investissement public au premier trimestre 2018. D'après le rapport sur les comptes nationaux, cette performance portée par le secteur public intervient après un quatrième trimestre 2017 marqué par un repli des activités de ce secteur. Le secteur public, avec 2,5% de croissance, a contribué à la bonne tenue de l'investissement global. Les grands travaux d'ouvrage sont les principaux galvanisateurs de cette période-là. Si on prend le pont sur le Vouri, à peu près 141 milliards de francs CFA, et on prend les pénétrantes Est et Ouest, 51 milliards de francs CFA, et on prend tous les autres travaux périphériques, on se situerait théoriquement autour de 250 milliards de francs CFA. En outre, les 16% enregistrés par l'investissement public ont soutenu la croissance du produit intérieur brut à hauteur de 1,2 points. Une hausse en volume enregistrée dans le secteur des bâtiments et travaux publics, de la fabrication des meubles, ainsi que des services scientifiques et professionnels. L'impact sur la croissance économique est doublement positif. La dépense publique en elle-même a un effet multiplicateur sur la consommation à l'échelle nationale qui accroît la demande globale et donc les échanges. Deuxièmement, il y a la stimulation de l'investissement public. Cet investissement contribue à la création de nouveaux emplois, sans compter les externalités positives qui s'ensuivent dans les autres secteurs économiques. Pour rappel, le budget alloué aux investissements publics pour le compte de l'exercice 2018 est de 1 292 milliards de francs CFA, bien loin des 1 586 milliards enregistrés en 2017. Il existe depuis une vingtaine d'années en Sierra Leone. Le sanctuaire du Takugama constitue un refuge sûr pour les chimpanzés traqués par des braconniers et des trafiquants. Les primates y sont accueillis par les responsables du sanctuaire. Ces derniers s'occupent de leur resocialisation tout en faisant du lieu une zone écotouristique. Découverte avec Cheikh Omar Bandaogo.
David Momo est le coordonnateur du sanctuaire de Takugama en Sierra Leone. Ici, ils accueillent des chimpanzés, pour la plupart orphelins ou séparés de leur famille par des trafiquants d'animaux, des braconniers ou des commerçants de viande de brousse. Les chimpanzés que nous avons ici viennent de différentes parties du pays. Ce n'est pas comme s'ils appartenaient au même groupe familial. Remarquez que les chimpanzés vivent dans un groupe de 30. Ils viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Nous les amenons ici au sanctuaire et nous essayons de les mettre en groupe. Cela constitue un long processus. À ce processus, il faut ajouter le fait qu'à leur arrivée, les chimpanzés sont mis en quarantaine pour 90 jours. Une période pendant laquelle ils sont suivis sur le plan psychologique en vue de leur réadaptation. Le sanctuaire de Takugama fait également office de site touristique. En faisant exactement ce que fait Takugama, vous pouvez attirer beaucoup de touristes qui arrivent dans le pays. Vous pouvez aussi protéger les animaux et vous pouvez également contribuer grandement à l'amélioration de l'écosystème. Takugama est donc un des meilleurs sites touristiques car nous associons tourisme et écosystème pour créer ce que nous appelons maintenant l'écotourisme. Takugama s'occupe actuellement de 78 chimpanzés. Il est ouvert depuis 1995 et est la seule installation de ce type en Sierra Leone. Les chercheurs, eux, classent les chimpanzés parmi les espèces en voie de disparition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.